Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Chauds. On est ici au Parc de Moine pour la Virade de l'Espoir. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors donc du coup les amis, on est ici juste derrière nous, il va y avoir le départ dans quelques instants. On est en immersion au cœur de la course les amis, donc on va vous montrer tout ça bien sûr, on va suivre cette course après, on va vous montrer tout ça en suivant cette course. Là c'est une course en marchant et en courant pour ceux qui le veulent, il y a même la course en vélo aussi. Donc c'est parti, on vous montre tout ça, suivez-moi, suivez-moi. Les amis, ça y est, ça va partir juste derrière nous, j'espère que vous êtes prêts, attention le ballon va péter. C'est parti pour la course, let's go les amis. On les suit. Du coup les amis, on est au cœur de la marche. Il y a la marche qui passe juste derrière nous. Voilà des personnes qui passent en ce moment, qui font donc la marche en ce moment même. Il y a un autre groupe qui arrive juste là. Voilà, donc on est au cœur de cette marche pour la bonne cause les amis. Voilà, pour vaincre la mucoviscidose. Voilà, c'est les Virades de l'Espoir aujourd'hui, ici à Cholet au Parc de Moine. Il y a un autre groupe qui passe derrière nous. Direction Ribou pour eux. C'est parti. On retrouve Antoine pour l'interview. Et le départ est parti. Et on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, c'est parti. Dans le parc. Ils vont faire reculer la Une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors, donc on est ici au Parc de Moine pour une cause bien particulière, on va en parler juste après. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans du coup l'association qui prépare tout ça? Alors, bonjour, je m'appelle Maëlys Le Filastre. Du coup, moi je suis une des organisatrices de la Virade de l'Espoir. Donc voilà, en couple avec Mathieu et qui a une petite fille qui a la mucoviscidose. D'accord. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous dire le principe de cette journée? Et puis après, on va parler de comment c'est venu l'idée de créer cette journée. Donc le principe, c'est en fait de proposer une journée festive avec des jeux, avec des spectacles, avec des concerts. Il y a aussi des ventes de création, il y a de la restauration, donc assez complet. Et avec le matin une course, une partie sportive, dont l'objectif en fait c'est de sensibiliser à la mucoviscidose et de collecter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce qu'est née cette idée de journée finalement pour la recherche? Alors en fait, les Virades de l'Espoir, c'est une manifestation qui est nationale, organisée par l'association Vaincre la mucoviscidose. Et c'est à la même date pour partout en France. Pour tout le monde. Voilà, donc le dernier week-end de septembre. Et en fait, avec mon mari, quand à la naissance de notre fille, du coup, on a su qu'elle avait la mucoviscidose, assez vite, on a voulu rejoindre l'association. Au départ, c'était plus pour rencontrer d'autres parents, échanger un petit peu sur le quotidien de la maladie. Et puis, du coup, on a connu les Virades de l'Espoir comme ça. On a participé à des premières éditions en tant que participant déjà, après en tant que bénévole, mais on était en Normandie à l'époque. Et quand on est arrivé dans la région, on a eu l'occasion de rencontrer Louise et Gérald, un autre couple de parents avec un petit garçon qui a la mucoviscidose. Et voilà, en discutant, on a eu l'envie de créer cette virade à Cholet. Ok, très bien. Alors, ces virades se déclinent donc avec plusieurs courses ou marches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce programme? Alors du coup, dès le matin, là, il y a déjà un bon groupe de coureurs qui est parti. Il y a des courses et des marches sur plusieurs distances. Il y a 4, 9 et 12 km. Il y a aussi un parcours vélo de 30 km. Et puis à 10h30, là, pour la deuxième édition, on lance la course des héros. Donc une course, on va dire, plus familiale, un peu plus déjantée avec un déguisement, avec un petit parcours dans le parc et qui permet de rejoindre le spectacle qui est à 11h. Ok, très bien. Alors après, enfin, j'ai une question par rapport à l'avenir de cette manifestation. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la manifestation avec, j'imagine, toujours plus d'idées, l'idée qu'il y ait toujours plus de monde finalement qui participe.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Du coup, là, c'est vrai que c'est notre 6e édition. C'est la 5e qu'on fait dans le parc de Moine. La première édition était en année Covid, donc on avait une version, on va dire, allégée. On n'était pas sur le parc. Donc nous, voilà, on a vraiment l'idée de faire perdurer cette manifestation. Ce qu'on remarque en plus, c'est que les gens reviennent d'une année sur l'autre. On voit qu'il y a vraiment une fidélisation des gens qui ont apprécié et qui reviennent. Donc oui, effectivement, pour les années à venir, déjà la programmation change tous les ans. Et puis les jeux qu'on fabrique, qui sont des jeux aussi pour sensibiliser à la maladie, évolue. On a déjà eu un nouveau jeu l'année dernière. Cette année, on n'a pas de création, on a plus travaillé sur le décorum. Mais sans doute un nouveau jeu pour l'année prochaine. Ouais. Ok, très bien. Écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Avec grand plaisir. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite avec de nouvelles personnes. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, dans le plus beau des costumes en plus. Oui, c'est mon costume de Muco-Boy. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ici qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'organisation de cette journée? Bien, je suis Muco-Boy, comme tout le monde peut le voir. J'ai des super pouvoirs et je vais aider tous les gens qui viennent aujourd'hui sur le site de la Virade de l'Espoir à trouver le chemin de la banque pour faire des dons, à s'amuser, à trouver le chemin des spectacles, à faire des choses ensemble pour que ça soit une grande fête collective qui puisse faire avancer la recherche. Justement, tu as des super pouvoirs, donc j'imagine que tu leur donnes une partie de ces super pouvoirs pour qu'ils puissent marcher un maximum et donner un maximum de dons. Exactement, je leur donne un super souffle, une super détermination, parce que c'est surtout ça qu'il nous faut, de la détermination pour vaincre la mucoviscidose et aider nos amis les chercheurs. Ok, écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces questions. Eh bien, pas de quoi, merci. Je suis un super héros, je suis toujours disponible pour aider, pour répondre aux questions. Du coup, les amis, on est avec un groupe de personnes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, donc, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter, nom, prénom et âge, et puis après, on va parler de pourquoi vous êtes venu ici. Magdalena, 44 ans. Justine, 33 ans. Audrey, 43 ans. Ok, très bien. Alors, donc vous êtes venus entre filles aujourd'hui pour cette course, pour cette bonne cause. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de la course? Par affichage. Par Lucille qui est là-bas. Elle se cache en ce moment. Et c'est pas grave, c'était pour la bonne cause qu'elle vous a invité. Qu'est-ce que vous aimez dans le principe de cette course? Marcher pour soutenir une maladie et faire ça ensemble, entre amis. Voilà, passer du bon temps tous ensemble. Est-ce que vous connaissiez avant cette maladie? Est-ce que vous en avez entendu parler? Enfin, la cause d'aujourd'hui. Oui. Il y a aussi des personnes connues qui ont cette maladie, donc c'est vrai que c'est une maladie qui reste quand même avec des informations sur les réseaux, sur les informations. Donc c'est une maladie qui est connue en tout cas pour nous. Ok, très bien. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite avec Alexis pour le trot. Pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, nous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud,